Bonjour Dorian. Bonjour, comment allez-vous? Mais ça va bien et vous? Mais tout bien, tout bien. Nickel. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, aujourd'hui? Là, je suis en train de plier une tôle, je vais y faire un tuyau après. Bonjour Dorian. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi le métier de ferblantier? Bonjour madame. Alors en fait au départ j'étais carrossier tôlier. J'ai eu une mauvaise expérience en première année et je suis arrivé au RPI et puis j'ai vu en ferblanterie vraiment les aspects du métier qui me plaisaient. Qu'est-ce que vous effectuez comme tâche dans votre apprentissage de ferblantier globalement, hein? On va aller devoir poser des chéneaux, d'autres moments on va fabriquer des garnitures, il y aura aussi donc de la fabrication, du façonnage. On va beaucoup partir de tôles plates pour après fabriquer des tuyaux, des objets avec. Question suivante, les tâches qui vous plaisent le plus dans votre métier? Ce qui me plaît le plus, c'est de la fabriquer. Mais après, c'est vrai que voir après sa pièce posée et puis pouvoir dire en repassant là, bah ça c'est moi qui l'ai fait, c'est aussi C'est gratifiant. Oui. Pour les éléments importants pour vous, Dorian, pour réussir votre formation professionnelle? Déjà, il faut une bonne vision 3D, les cours d'appui qui m'aident beaucoup, savoir manier la tôle, parce qu'il faut s'adapter à la fois à la météo, au temps, aussi s'adapter par rapport aux collègues. Il y a des collègues qui bossent d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon, pour être aussi ponctuel. Les soutiens du repuit qui vous sont utiles? Alors, le soutien que j'ai eu à l'atelier de ferblanterie au repuit, ça m'a beaucoup aidé. Ils m'ont vraiment fait prendre de bonnes bases et maintenant que j'ai les bonnes bases, je peux être plus inventif et je suis beaucoup plus confiant en moi dans mon métier. Au niveau de la famille, de vos proches, comment est-ce qu'ils vous aident pour votre apprentissage? Ils sont très fiers de moi, donc je suis très content aussi. Ils me soutiennent aussi moralement. Dans une équipe professionnelle, là, avec vos collègues de travail, qu'est-ce qui est important pour vous sentir bien dans cette équipe? Je sais que de par ma maladie et tout ça, j'ai des fois des gimmicks, des gestes qui peuvent les déranger. Et tout ce que je leur demande, c'est juste de me dire ce qui va pas. Parce que s'ils me disent rien et puis qu'ils pensent que je le fais exprès, ça va faire des tensions. J'ai beaucoup besoin qu'on me communique, qu'on me dise ce qu'on attend de moi. Et une fois qu'on me dit ce qu'on attend de moi et comment je dois être, eh ben, j'arrive à m'adapter et à travailler facilement avec cette personne. Votre intégration dans l'entreprise de Monsieur Serena, elle s'est faite correctement? J'ai été très très bien accueilli. Et ensuite j'ai eu des chantiers avec chaque des collaborateurs. Ils m'ont tout de suite accepté malgré ma différence. Est-ce que vous avez dû mettre en place une organisation particulière? Après avoir travaillé 2-3 fois avec d'autres personnes, ça va très bien, j'arrive à m'adapter aussi automatiquement plus facilement. Au niveau de la fatigue, à quoi est-ce que vous devez être attentif particulièrement? Si je ne suis pas très organisé sur mon chantier, je vais devoir courir à droite, à gauche et faire 3 fois le tour de l'échafaudage. Donc je vais devoir faire 3 fois le tour d'une maison. Alors que quand je suis bien organisé, je fais beaucoup moins de pas et du coup le soir je suis pas du tout fatigué. Monsieur Serena vous a assuré une place de travail après votre apprentissage en fin de votre formation. Est-ce que ça vous enlève une pression pour la suite ou... D'un côté, je suis rassuré sur le fait qu'après ma formation, je suis engagé. Je vais vers quelque chose de concret, être à la hauteur de ce que désire Monsieur Serena. Je vais vraiment pouvoir le satisfaire. Raphaël Serena, ferblanterie couverture à la Chaux-de-Fonds. Bonjour Monsieur Serena. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de nous décrire en quelques mots votre entreprise? L'entreprise Raphaël Serena est active dans les domaines de la toiture, notamment la ferblanterie, la couverture. On a actuellement 12 collaborateurs. L'entreprise a été créée par mon père en 1976. Est-ce que votre entreprise forme régulièrement des apprentis? Alors, on a en permanence 1 voire 2 apprentis. Cette année, c'est le cas, on a 2 apprentis dans le domaine de la ferblanterie. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement chez Dorian, votre apprenti de 3e année? Alors, Dorian, c'est une personne qui est vraiment sérieuse, qui est très impliquée dans son métier. C'est quelqu'un de très honnête et puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Au niveau de l'intégration de Dorian par rapport à ses limitations fonctionnelles, comment s'est passée son intégration? L'intégration s'est très bien passée. On ne peut pas dire qu'on a eu de difficultés particulières avec lui. Et au niveau du soutien que le Repuit offre à Dorian dans sa formation, est-ce que pour vous, ça a aussi facilité votre décision de le former dans votre entreprise? Ça fait quand même un petit peu pencher la balance dans le sens où on a un appui au cas où il y a vraiment un problème. On se sent appuyé. Ça ne repose pas uniquement sur nous.
Et puis on sait qu'il y a un suivi aussi derrière. Puis ça, c'est vraiment appréciable. Ouais. Qu'est-ce qui est utile de la part du Repuy pour vous, pour former Dorian dans son métier? Cours d'appui qui permettent effectivement, s'il y a une petite baisse ou des doutes ou des choses comme ça, depuis Dorian il nous a montré qu'il peut être même à haut niveau. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre par rapport à la formation de Dorian dans votre entreprise que vous auriez envie de mentionner? C'est plutôt des choses positives. Dorian, c'est quelqu'un qui apprend quand même assez rapidement les méthodes qu'on lui demande de faire. La preuve, c'est qu'on y a proposé il y a quelques mois d'intégrer notre équipe une fois le CFC accompli. Monsieur Serena, et toute belle journée. À bientôt. On se redonne des nouvelles. Merci. Au revoir, bonne journée.